Salut à toutes et à tous, c'est Frick et Francky, on se retrouve pour les nouvelles zones de la map de Fortnite Battle Royale. Donc la map est sortie depuis maintenant une demi-heure, on va y aller. Les serveurs ont mis pas mal de temps à se relancer, mais c'est parti. Donc on va aller voir ça. Déjà l'interface ici, sur le menu des personnages, elle a pas mal changé. Vous voyez les couleurs etc, c'est beaucoup plus profond, il y a beaucoup plus de contraste. Et c'est vraiment très joli. Ça fait vraiment ambiance un peu plus tamisée comme ça, posée. La lumière est vachement belle, c'est stylé, franchement c'est stylé. Actuellement ils vendent un pack pour avoir 10 paliers au prix de 6. Perso j'achète pas les paliers, mais pour ceux qui voudraient avoir les skins avant la fin de la saison et qui jouent pas assez, pensez-y. Donc 6 paliers pour le prix, non 10 paliers pour le prix de 6, c'est en ce moment sur la boutique. Dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer toutes les nouveaux spawns, donc je pense qu'il y en a 5 ou 6. Donc en plus de la ville avec les buildings, il y a d'autres spawns qui ont été améliorés. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors vous voyez que la map déjà a été pas mal modifiée, que ça soit en bas à droite, tout à gauche, et ainsi que les couleurs dans leur ensemble, ça a été vachement modifié. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ajouts, beaucoup de noms. Les Haunted Hills, Snowby Shore, Tilted Tower, il y a plein de nouvelles zones. La Junk Johnson, c'est toutes des nouvelles zones où on va aller s'amuser. Donc on va commencer par Tilt Tower, la plus grosse zone, donc la ville en gros, avec les buildings qu'ils nous avaient promis. Donc on va drop tout de suite direction la ville. Je vais pas essayer de faire un top 1 puisque c'est avant tout de l'exploration cette vidéo. Clairement on va explorer pas mal la map, on va pas chercher à faire des top 1. Si on fait des kills c'est cool, si on fait un top c'est cool, mais avant tout c'est vous montrer la map aujourd'hui vu qu'elle vient de sortir, vous montrer à fond tout ce qu'il y a à voir dans la map. Alors voilà la ville dont je vous parlais, donc c'est une petite banlieue en gros avec des buildings assez hauts. Les bâtiments en dessous de moi ça ressemble un peu à la prison et ça ressemble beaucoup aux bâtiments qu'on peut trouver dans le PvE. Ici je vois un coffre, donc on va directement drop en direction du coffre, hein, sans le con. Évidemment on drop pas tout seul, sinon c'est pas drôle. Évidemment, ça me fait chier, on va recommencer, on va revenir dans cette zone. Donc nous voilà de retour dans la ville, on va arriver sur le même bâtiment mais un étage en dessous. Enfin 2 étages en dessous. Histoire de pas de nouveau être à 3 sur la plateforme principale et d'être désavantagé. Oh j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais encore faire de la merde. Mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde, la zone est farmée, c'est ce que je pouvais comprendre hein. La zone va être farmée au début. Allez du soin. Évidemment pas de soin, pas du tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez déjà les bâtiments c'est stylé pour du PVP, c'est vraiment des bâtiments ouf. On va mettre un petit piège, on sait jamais. J'aimerais bien trouver des soins parce que là je vois je suis à 2 PV. Je suis à 2 PV, c'est tendu un peu hein. J'entends un coffre. La difficulté ça va être encore de connaître maintenant tous les emplacements des coffres. Je pense qu'il était au-dessus de moi. Et non. Il y a un mec dans mon bâtiment. On entend moins le coffre, ou peut-être qu'il était plutôt en dessous. Oui, il était en dessous. Il y a trop de tirs, on entend des tirs de partout, c'est vraiment la guerre dans cette ville. Un slurp pas, moi je dis pas non parce que vu ce qu'il me reste de vie on va y aller là, on va essayer de jouer safe. C'est chiant de découvrir des zones et de pas connaître les emplacements des coffres. Ah, ça pose des pièges encore. Ça tire par où? Allez on va changer de bâtiment histoire que vous voyez un peu la zone. Il y a des coffres de partout. Il y a des coffres de partout. Wow, il m'a fait mal lui.
Ah, je l'ai. Ici nous allons directement aller à Junk Junction, la zone qui est juste au bord de la map là-haut. Junk Junction. Je sais pas trop comment ça se prononce. Je suis pas du tout anglophone. Du coup on va aller directement sur cette zone. Donc elle est plus petite que la première, elle est plus petite que Tilted Tower qu'on a visité juste avant. Mais on va y faire un tour d'office tous ensemble. Donc c'est parti. Alors là c'est plutôt, ça a l'air d'être une usine ou petit village, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une casse de voiture. Donc un bon gros spot de farm de métal. Par contre il n'y a pas beaucoup de bâtiments, je vois pas de coffre en extérieur. Là je vois de la potion. Ça va, ils vont sur la potion. Donc déjà 2 coffres ici, ce qui est plutôt pas mal. Donc il y a pas mal de moyens de sauter comme vous voyez sur les caisses, sur les voitures. Right. Donc c'était la deuxième zone, c'était la casse. On va partir sur la troisième zone. Donc cette fois ça va être direction les collines hantées. Haunted Isles, les zones hantées. On va aller là. Ah c'est juste le petit machin là. Ah c'est juste ce petit, c'est cette ville fantôme. Ah il y a juste un manoir. On dirait que c'est un vieux domaine, vous voyez c'est encadré par une muraille. On dirait que c'est un domaine de riches qui a été du coup complètement abandonné clairement. Mais on dirait un peu ça ouais. Ça fait vraiment penser à des vieilles ruines un peu gothiques comme ça. Par contre j'entends pas de coffre, je vois pas de coffre, je vois pas de stuff. Ça craint. Y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Ouais ça pue. Ah une arme. C'est bon à savoir qu'il y en a une ici. J'ai joué comme une brêle évidemment et j'ai pas eu de chance au drop. Donc cette zone est vraiment intéressante. Moi j'aime beaucoup, elle est super jolie. Par contre point de vue loot c'est vraiment la moins bonne jusqu'à présent des trois hein. C'est parti pour la quatrième zone. On va aller sur Snowy Shore. Snowy Shore. Un magasin pour chiens je crois, si j'en crois les images. Mais je suis pas sûr du tout. Il y avait un chien en tout cas dans les images. On va aller voir ce que c'est. Ensuite il nous restera Shifty Shift à faire. Et je pense qu'on aura fait le tour. Il y a des villes aussi qui ont été ajoutées entre temps mais qui n'ont pas de nom. On les explorera peut-être dans une autre vidéo et du coup en team, en faisant un top 1, en faisant le tour de toutes les nouvelles zones non répertoriées. Si ça vous tente. Je pense que ça pourrait être relativement sympa. Essayez de repérer où est Shobi. Ok c'est les garages là-haut. Oui c'est ça, c'est les garages là-bas. Enfin ça a l'air d'être des garages loin. On dirait toutes des petites résidences. Mais sinon il y a d'autres zones, d'autres maisons et d'autres ruines qui ont été implantées sur la map hein, bien entendu. Là c'est juste les zones qui sont répertoriées sur la map, qui sont nommées en gros, qui ont un nom précis. Donc ici c'est entre les collines, il y a une région où il n'y avait rien du tout avant. Et du coup oui c'est ça, c'est des maisons résidentielles. On va prendre la plus éloignée, sauf si le blond y va. Je vais aller sur celle-ci. La plus moderne on va dire, il y avait des greux à l'étage. Il y avait des greux à l'étage, c'est pas grave.
Il y a un coffre ici. Pas mal ces toilettes. On en parle ou pas? Toilette avec vue chez les voisins, c'est chaud. C'est pas mal. C'est fou. Un autre coffre de l'autre côté, donc oui, il y a beaucoup de coffres dans les nouvelles zones, c'est ça qu'on aime. C'est ça que c'est bon, hein. Lascar, c'est ça que c'est bon. Cette maison est gigantesque. Le snipe, c'est ça que c'est bon. Bon, c'est pas mon snipe préféré, je préfère le coup par coup au semi-auto. Mais ça reste un sniper. Non, je préfère ne pas avoir de voisins. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, pas du tout. Il me manquerait juste un petit lance-roquette et je serais le plus heureux des hommes. Comme on a drop en fin de zone, évidemment, on est à l'opposé de la zone de fight. Je regarde s'il n'y a pas un endroit caché autour de cette maison. Et je ne pense pas. Du coup. La piscine, il n'y a rien dans la piscine, il y a des armes au bout. C'est pour vous faire visiter, hein, parce que sinon je jouerais beaucoup plus sneaky. La porte de derrière était ouverte. Ce qui laisserait à penser que quelqu'un est venu. Cependant, les armes sont encore au sol et les coffres ne sont pas ouverts. Ça se tire dessus. Quelqu'un a pris mon piège, mais bon, c'est pas grave. Donc cette zone est vraiment chouette, en tout cas les zones résidentielles, elle est vraiment super cool. Il nous reste une zone je pense, et puis on aura fini avec cette vidéo des 5 endroits principaux de la map. Comme je l'ai dit là, je cherche juste à explorer et à vous montrer un peu des choses. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais ah non vous le voyez pas avec mon stream, mais en haut de votre écran, là où vous avez la boussole, vous aurez un indicateur exact de la position dans laquelle vous regardez. Donc pour donner des indications à vos mates, ça va être super pratique. Alors c'est une zone dans la montagne, déjà. Ah non, juste derrière cette montagne. J'ai drop comme une bouse, clairement. Voilà, il y a le fameux bus magique avec ses 2 voire 3 coffres. Et donc nous voilà dans la dernière zone qui est une carrière, une mine. Une mine. Et ils appellent ça une mine. Une mine!
Donc voilà, la dernière zone c'était une mine. Elle est assez stylée aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de PVP. Donc là c'est juste pour vous montrer les zones. La vidéo est pas très longue, c'est juste pour vous montrer ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me suivre, tout simplement à suivre mes vidéos au fur et à mesure. Parce que si vous n'êtes pas de s'abonner, je préfère que vous soyez là de temps en temps, que vous laissiez vos commentaires, vos avis, que vous m'ajoutiez en jeu si vous voulez faire des parties avec moi. Je fais pas mal de top en section et en duo. En solo je joue un peu moins parce que je m'ennuie un peu quand je suis en solo. Mais voilà, donc il n'y a aucun problème. Donc n'oubliez pas la promo pour les paliers, 6 paliers achetés, 4 offerts. Donc vous avez 10 paliers pour le prix de 6, c'est pour ceux qui voudraient acheter les paliers et qui n'auraient pas le temps de passer palier 70 avant la fin du temps et qui voudraient les skins avant la prochaine saison. Là il reste pas mal de jours je pense, du coup il reste 33 jours, sachant que je fais un palier par jour, ça sert à rien du tout que je les paye. Je serai 54 aujourd'hui, je serai 55 demain et ainsi de suite. Donc moi je vais pas acheter des paliers parce que voilà, je joue tous les jours, je fais mes quêtes. Donc je passe un palier par jour au minimum. Donc voilà, c'était Frick et Franky, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien sur la nouvelle map, laissez vos anecdotes et vos zones préférées en commentaire. Je vous dis à la prochaine et merci encore à tous d'avoir visionné cette vidéo, à très bientôt.